Et nous sommes déjà en campagne évangélectorale, voilà, et qui est Jésus est justifié à la lumière des Saintes Écritures. Bon, je veux vous dire déjà pour avancer, avant d'y arriver, on a été fort surpris des réponses que les uns et les autres ont données parce que ils ont vu que Jésus-Christ, on a vu que Jésus-Christ était un Dieu, un Jésus vernaculaire. Mais quand on regarde dans le prologue de Jean, il nous dit que tout ce qui a été créé par la parole et rien de ce qui n'a été fait sans la parole de Dieu. Alors nous là, en tant que chercheurs, nous avons décidé de mener des investigations pour savoir effectivement si tout ce qui a été créé par la parole qui est Jésus-Christ. Alors, c'est comme ça qu'on prend, n'est-ce pas, nos micros et tout, on va commencer à poser les questions. Il y avait des mamans qui étaient en train de préparer. Maman, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus? Elle me dit, oui, Jésus, c'est le sel de la terre. Quand vous l'avez dans votre vie est assaisonnée. J'ai dit, et pendant ce temps-là, il y avait les gars, n'est-ce pas, des CI qui voulaient couper, n'est-ce pas, le courant là-bas. J'ai dit, monsieur, avant de couper, mais est-ce que vous connaissez Jésus? Il dit, Jésus, mais c'est la lumière du monde. Quand vous l'avez dans votre vie, vous êtes éclairé 7 sur 7, sans abonnement, sans facture. Et voilà, c'est comme ça là, il y avait des enfants qui partaient à l'école. Petit, connaissez-vous Jésus? Il dit, c'est Rabbi. J'ai dit, mais Rabbi? Et il dit, mais le petit me dit, mais Rabbi, c'est le maître. Ah oui, donc Jésus, c'est le maître de tout. J'ai rencontré des professeurs d'université qui nous ont dit que Jésus-Christ, c'est la sagesse de Dieu. J'ai rencontré des sociologues qui ont dit que c'est l'amour de Dieu. Même les chauffeurs de Baka, ils étaient garés là-bas, criant, jamais. Vous connaissez Jésus? Vieux père, nous, on sait que c'est les chemins. C'est les chemins qui mènent, n'est-ce pas, au ciel. J'ai dit, ah oui. Et puis bon, on avait un petit creux dans le ventre, on rentre dans une boulangerie et pendant qu'on commande, n'est-ce pas, un petit gâteau, je demande au chef boulanger qui passait, avez-vous déjà entendu parler de Jésus? Il me dit, oui, c'est le pain de vie, c'est le pain de vie. En bon, même dans les prisons, on a posé la question aux condamnés, ils nous ont dit c'est la grâce de Dieu. En bon mot, quelle que soit la condamnation, condamné au village, condamné partout, la grâce de Dieu est là. Ils connaissent Jésus comme étant la grâce de Dieu. Les prisonniers disent que c'est le délivreur. Ah oui, même les vendeurs de fleurs, les horticulteurs, on a posé, mais on a été très étonnés. Il nous dit, Jésus là, c'est le lit de la vallée. Et puis il explique, il dit que le lit de la vallée, c'est une plante qui pousse dans l'obscurité. Parce qu'elle est au fond dans les vallées, il n'y a pas de lumière. Or, pour qu'une plante pousse, il faut la lumière pour qu'elle puisse faire sa photosynthèse. Mais le lit de la vallée, même dans le noir, elle pousse. Donc Jésus-Christ, c'est le lit de la vallée. En bombo, si tu as Jésus dans ta vie, dans ton cœur, même si on t'a mis dans une boîte noire, aussi longtemps que tu crois que tu es enfant de Dieu, je dis, pour toi, va sortir. En bombo, et c'est comme ça qu'on a continué de mener des investigations. On va dans les plantations, on demande, est-ce que vous connaissez ici Jésus? On nous dit, c'est les rejetons. On va, n'est-ce pas, dans les boucheries où ils sont en train de couper la viande. Connaissez-vous Jésus? On nous dit, c'est l'agneau de Dieu. Aïe! Il dit, même dans la librairie, on dit, c'est celui-là qui est digne d'ouvrir le livre. Je regarde dans le calendrier grec, on dit, c'est l'alpha et c'est l'oméga. Je vous dis, partout, on connaît le Seigneur Jésus, même dans les cimetières. Alors, par une nuit froide et glaciale, on rentre dans le cimetière, c'est vrai. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quand on veut ouvrir notre bouche, est-ce qu'on connaît, on se reprend. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de tremblement, un esprit de bégaiement, ni un esprit de timidité, mais un esprit de force et courage. Alors on dit, mais est-ce que ici on connaît Jésus? En bombo, dans les cimetières, on a entendu, c'est la résurrection. Ah oui, là on a compris que Jésus c'est un Messie incontournable. Tu vas à gauche, tu le vois, tu vas à droite, tu le vois, tu montes en haut, il est là-bas, tu descends en bas. En bon, il est incontournable. Ce n'est pas une affaire d'échappatoire, c'est obligatoire. Tu dois tout simplement les rencontrer et lui donner ta vie. En bon entendeur, salut.